Nous sommes le mercredi 9 juin. Ça fait 10 jours que je suis un régime ultra strict. C'est pas un régime restrictif, le but c'est pas de perdre du poids, mais c'est un régime thérapeutique. Si tu as cliqué sur cette vignette, deux possibilités. La première, tu es abonné à ma chaîne et tu as envie de voir ma trombine, ok. Mais deuxième possibilité, tu as vu le titre et tu t'es identifié. Bah oui, effectivement, moi aussi j'ai des ballonnements, j'ai une digestion qui est plutôt longue, j'alterne entre les phases de diarrhée, de constipation. Tu ne sais pas vraiment pourquoi et tu aimerais mettre un mot sur cet aliment qui t'embête. Rassure-toi, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Allez, ceci est un message d'espoir. Faux. Ok, on va commencer tout de suite par mon cas personnel. Il était une fois une certaine Marina. Elle était à sa 3e année de licence. Je vais arrêter de parler de cette personne à la 3e personne vu que cette personne c'est moi. Toujours est-il que je jouais au foot dans un club féminin en Moselle. On était un dimanche et il y avait un tournoi en salle. Et donc là à midi, qu'est-ce qu'ils nous servent ? Des pâtes bolognaises. En étant parfaitement confiante et surtout affamée, je me dirige vers cette assiette que j'engloutis d'un seul trait. Donc là, rien à signaler. Par contre, 2 jours après, je me rappelle, donc j'étais chez mes parents, on se fait à manger, qu'est-ce qu'on fait? Et puis là, je dis, vas-y, on fait des crêpes. Allez, on fait des crêpes, c'est parti. Et donc là, on mange, et là, qu'est-ce qui m'arrive? De la diarrhée. Oui, j'ai de la diarrhée. Accompagnée, bien sûr, de coliques. Vous connaissez sûrement peut-être. On adore tous ce moment. Bref, il se passe rien de spécial, on peut très bien avoir la diarrhée. Mais du coup, cet état, il va durer 2-3 jours où je me sens un peu fatiguée, voilà, je digère pas très bien. Et donc là, la seule réponse qu'on a pu donner à ça, c'était effectivement les spaghettis à la bolognaise du dimanche. Produire de la nourriture à grande quantité, il n'y a pas forcément la chaîne du froid qui est respectée. Ok, voilà, une indigestion, pourquoi pas. Sauf que c'est à partir de cette date-là, les amis, à partir de cette date-là, que tous les repas de ma vie que j'ai pris depuis, je les ai sentis. En fait, c'était une impression d'être en permanence connectée avec mon intestin, d'avoir que ça en tête en fait. C'est un sentiment qui est un peu indescriptible. Mais le problème, c'est que cet état, il a subsisté. Jusqu'à un moment donné où je devenais fatiguée, irritable, même la personne à côté de moi qui respirait, ça m'énervait, tu vois. Et puis moralement, c'était pas le top. Jusqu'à un moment donné, en plus je m'en rappelle, j'étais encore en week-end avec ma grand-mère en Allemagne, on était à l'hôtel juste 2 jours comme ça. Si là un médecin il m'aurait vu, etc., il aurait dit que cliniquement, j'étais en dépression. J'en avais plus aucun appétit et chaque chose que je mangeais, j'avais l'impression que je montais l'annapurna pour pouvoir le digérer le truc. Enfin bref, je voyais pas trop le bout du tunnel à ce moment-là. Et donc, forcément, je suis allée chez le gastro-entérologue. C'est le spécialiste qui s'occupe de tout ce qui est système digestif. Donc j'ai fait la totale. T'as vu gastroscopie, coloscopie. C'est là que on a vu que effectivement, sur la gastroscopie, donc à l'entrée de l'œsophage, je suis en train de vous raconter ma vie, ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, mon organisme. Vous vous répétez pas, hein. Fais confiance. On s'en fout, après tout, on a tous le même. Et donc à l'entrée de cet œsophage, j'avais une substance blanchâtre qui s'était accrochée. Et mon docteur m'a informé que cette substance blanchâtre était une colonie de mauvaises bactéries. Donc on appelle ça un candida albicans. Alors là, il n'y a pas de souci et ne soyez pas jaloux, vous aussi vous avez des candidats albicans dans votre corps. Donc là on parle de flore intestinale, de la composition de la flore intestinale. Vous avez les bonnes bactéries, les mauvaises bactéries. Chez un individu qui est sain, ces 2 types de bactéries, bonnes, mauvaises, elles cohabitent. Il y en a forcément, mais les bonnes bactéries sont majoritaires. Donc voilà, j'ai été diagnostiquée atteinte de candidose. C'est rien de grave, on m'a pas dit tu vas mourir demain. Donc voilà que j'ai pris ma cure d'antibiotiques et il est vrai qu'au bout de 2 semaines, mon état s'améliorait. Donc en fait, les antibiotiques, ça sert à quoi? Ça sert à te niquer la flore. En fait, ça détruit tout. Bonnes, mauvaises bactéries, alles ingepackt, ça part, tu vois. Donc dans mon cas, c'est bien, comme ça les candidats albicans, ils vont voir chez d'autres candidats, tu vois. Et après, l'idée, c'est de prendre des probiotiques, c'est-à-dire des bonnes bactéries pour recoloniser et repartir comme en l'an 40. Et puis, après, mon état est redevenu à la normale, mais c'est juste que, il y a des fois où je passais par des épisodes de constipation, des épisodes de diarrhée. Et puis du coup, je suis allée chez le médecin, je lui ai dit, écoutez, ça va pas, constipation, diarrhée, faut savoir. Et là, il m'a dit, écoutez, on va faire encore des examens, on fait des examens et tout, il n'y a rien de spécial. Écoutez madame, vous savez ce que vous avez?
Le syndrome du côlon irritable. Je suis sûre que toi tu l'as aussi. Je sais plus si c'est 10% de la population, mais en tout cas il y a un bon nombre, une bonne part de la population qui a atteint de ce syndrome. Tout simplement parce que c'est un syndrome fourre-tout. On sait pas, eh ben t'as le côlon irritable. Côlon irritable ou colopathie fonctionnelle, c'est la même chose. Et en fait, quand t'as ce genre de choses, tu vas passer par des épisodes effectivement dits de crise, où tu vas avoir des petits soucis de digestion, alternés avec des phases normales, saines, j'allais dire, où tout va bien se passer. L'idée, le concept de cette maladie, c'est que c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est ça qui va favoriser l'émergence de crise. Ça, c'est un syndrome, on va dire, ça se guérit pas, hein, faut faire avec. Ce qui est aussi particulier avec cette maladie, c'est que toi ou moi ou une autre personne, on sera tous atteints de cette maladie, mais pour autant, on va pas la manifester de la même manière. On va pas être sensible aux mêmes choses, on va pas avoir des éléments déclencheurs similaires. Donc voilà, en sortant de chez le médecin avec cette petite information supplémentaire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des petites expérimentations. J'ai un peu enlevé tel aliment, tel aliment. Je me suis rendu compte qu'au final, si je limitais le gras et les excès caloriques, et bien entendu le sucre, et bien ça diminuait vachement ces périodes, on va dire, inflammatoires, de crise, sensibles. Mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que depuis cet événement, ce fameux tournoi de foot, j'ai mangé ces délicieuses spaghettis, j'ai l'impression que je n'ai jamais retrouvé le système digestif d'avant. Enfin bref, j'ai envie de dire comme tout le monde, hein, parce que quand j'en parle, il y a plus de personnes qui me disent « moi j'ai des problèmes » que des personnes qui disent « ah non, moi tout va bien ». C'est plutôt l'exception ça. On en parlera après parce que je pense que c'est croustillant. On s'en fout même si la vidéo elle dure 50 minutes, et alors? On est bien là, non? Donc voilà, je vous ai parlé un petit peu de mon expérience. Donc la première partie de la vidéo, vous pouvez faire ouf, on fait ouf, allez. Ouf. Elle est terminée. On va passer à la partie numéro 2. Le déclic. Le régime que je suis en train d'appliquer à l'heure actuelle et dont c'est le dernier jour. D'où il vient, qui, quoi, comment, qu'est-ce que, dis-nous tout. Allez. Ok, très bien. Bon, alors moi vous savez, je fais des vidéos sur YouTube. Non. Ouais. Et donc, à ce titre, il m'arrive très souvent d'aller à Paris. Eh bien, figurez-vous qu'il y a de ça 2 semaines, j'étais donc à Paris pour faire ce que je viens de vous expliquer. Et je profite toujours de cette occasion pour rencontrer de nouvelles personnes qui ont également les mêmes passions que moi et qui sont de très chouettes personnes. Et donc, un jour, j'ai demandé à Chris Pacino, vous allez voir qui c'est sur Instagram, avec sa copine Emma, bonjour, je leur ai proposé de réaliser une vidéo avec moi, d'aller goûter des pâtisseries à index glycémique bas. La vidéo va arriver d'ailleurs très bientôt. Lui, il est beaucoup, elle aussi, hein, beaucoup dans tout ce qui est activité physique, coaching, bien-être, bien manger. Et donc forcément, il s'intéresse également à toutes ces questions autour de l'alimentation. Et puis là, à un moment donné, au détour d'une conversation, c'était pas forcément fait exprès, mais on tombe là-dessus. On parle de dysbiose. La dysbiose, comprenez qu'en fait, c'est un dysfonctionnement de la flore intestinale. Et qui après peut mener à une candidose, par exemple. Bref, on parle de ça, côlon irritable, sucre, nanana. Et il me dit, moi, j'ai fait un régime pendant 14 jours, et punaise royale, il m'a dit. Mais j'ai trouvé la clé. Je dis, what? Ça m'intéresse ce que tu dis. Et donc, du coup, là, il m'explique. Il me dit, voilà, ça donne ça, 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 ok, tu vas faire ça, 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 les aliments acceptés c'est ça, 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 les aliments interdits c'est ça, ça, ça. Bon là déjà je me suis rendu compte que les aliments interdits étaient beaucoup plus longs que les aliments autorisés. Mais bon, voilà, c'est le plaisir, c'est comme ça. Et il me dit effectivement, après avoir fait ce régime, la digestion elle est totalement au repos et puis en plus de ça, ça te reflore tes intestins. Entendez par là que ça vous remet des bonnes bactéries. Et donc c'est génial. Et depuis ça, il m'a dit, maintenant je suis prêt à affronter toutes sortes de digestion. Donc c'est génial, hein, c'est ce qu'on aimerait tous avoir. Vous aussi, non? Ok, c'était parti que le lendemain, donc dès que je suis rentrée de Paris, le lundi, j'ai débuté. Le lundi dont je parle, c'était le lundi de la semaine dernière. Là, on est mercredi, donc ça fait effectivement 10 jours. Ok, vous voyez, la partie 2, elle est déjà terminée. Elle dit déjà, comme si c'était court. Ouais, la partie 2 était courte. Donc maintenant, on va rentrer dans la partie numéro 3. Mais quel est ce foutu régime? Dis-nous tout. Alors, vous inquiétez pas, si la caméra elle a un petit peu bougé, c'est normal, j'ai dû changer de batterie. Nous étions donc à la partie numéro 3. Et là, je vais vous dire quel est ce régime, pourquoi ce régime, comment on l'applique. Ce régime n'a pas de nom. Ça, c'est déjà super pratique. On va l'appeler le régime miraculeux. Voilà, comme ça va vendre. Vendre quoi, on ne sait pas, mais ça va vendre. C'est vendeur, quoi.
Le régime que je vais vous spécifier tout à l'heure, c'est un régime qui, dans un premier temps, va vous permettre... Attendez, peu de suspense. C'est quand même génial de dire ça, mais... de ne plus ressentir, absolument plus ressentir de digestion et plus de problèmes de digestion. Ça veut dire qu'après avoir mangé, ça va être le désert. Il ne va rien se passer. C'est-à-dire que vous allez être OK. Toute votre attention, votre concentration pourra être dédiée à des tâches autres que... alors là, je suis au niveau N-1 de la digestion du gros intestin. Ah, un petit accident là. Non, vous allez être complètement libre au niveau de votre tête. Bah ouais, comme si de rien n'était. Ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus magique. Franchement, juste pour ça, vous devez l'essayer. Et ensuite, deuxième étape, réensemencer votre intestin de bonnes bactéries. Vous avez compris l'idée, en fait, c'est juste de manière à être apte à combattre les éventuels indésirables. Et puis, dans le même temps, bien entendu, de renforcer votre immunité, parce qu'on sait que les deux sont intimement liés. Voilà, donc on a deux bénéfices. Le premier, calmos badabos. Le deuxième, refaire les armées. Si là, vous n'avez pas compris, je comprends pas. On n'est pas enseignants, nous? Tu te la pètes là un peu, ouais. Ok, maintenant, comment on fait, Marina? Là, je vais sortir mes notes. Alors, ce que vous n'avez plus le droit de manger à partir de maintenant. Tout ce qui est ail, oignon, poireau et famille. Les aliments de la même famille sont également à proscrire. Pas compliqué, non? Ensuite, tous les choux, tous les crucifères en général. Toutes les céréales, donc en tête de liste, le blé. Bye bye. Donc ça veut dire que vous pouvez plus manger de pain, vous pouvez plus manger de pizza, plus de burger, plus de sandwich, plus de pâtes. C'est le bonheur, quoi. Donc on va au-delà du sans gluten. Donc c'est-à-dire que le sarrasin, le maïs, le millet et toutes les conneries là, on oublie également. C'est pas méchant les conneries. On enlève également tout ce qui est légumineuse. On enlève les produits laitiers, lait, crème, beurre, fromage. Tout ce qui est sucre, mais vraiment tout ce qui est sucre. Tous les produits transformés et tout ce qui est poivron, tomate. Donc voilà, vous n'avez plus le droit non plus aux sauces, parce que tout ça, c'est des produits qui sont transformés. Vous n'avez plus le droit non plus à toutes les huiles. Et enfin, les viandes rouges. Maintenant, on va passer à ce que vous pouvez manger. Les viandes blanches, en petite quantité, c'est possible. Avec en tête de liste le poulet, pourquoi pas. Mais le blanc de poulet, bien entendu, n'allez pas manger la peau du poulet. Le poisson également. Ensuite, ce que vous pouvez également consommer, c'est le yaourt de soja. Même si le yaourt de soja, c'est un produit qui est ultra transformé, vous allez également pouvoir le consommer. Pourquoi? Parce qu'il y a des probiotiques. Mais tout ce qui est probiotique, on en parlera après. Voilà, et donc là, la suite, c'est ça, les fermentés. Donc tout ce qui est miso, le tamari par exemple, ça peut être utilisé pour votre assaisonnement. C'est de la sauce soja, mais qui est fermentée. Le tempeh, alors ça, en fait, c'est du tofu qui est fermenté. Le thé puer, c'est du thé qui est fermenté. Ensuite, vous pouvez également manger des carottes, vous pouvez manger des citrouilles, donc tout ce qui est potimarron, tout ce qui est butternut et famille. Le chocolat noir, et quand je dis noir, c'est noir, on n'allait pas manger le chocolat à 50%, ne pas en abuser non plus. Les fromages de chèvre, oui, mais c'est le fromage de chèvre fermier, donc c'est-à-dire où il n'y a aucun additif, que le lait n'est pas pasteurisé et que vous avez un maximum de bonnes bactéries. Et de chèvre, pas de vache. Le lactose éjecte. Tout ce qui est tubercules, c'est ok, mais il faut juste bien les laver. Donc dans les tubercules, et ça vous allez le voir, c'est l'aliment clé, j'allais dire, la pomme de terre. Vous pouvez manger des pommes de terre. Donc vous les épluchez, vous les lavez bien et c'est ok. Les patates douces, c'est ok aussi. Les betteraves, c'est ok aussi. Le panais, c'est ok. Le céleri, c'est ok. Ensuite, en termes d'épices, vous avez le droit au sel et au poivre. D'expérience, je peux vous dire, c'est cool. Le curcuma, c'est ok. Le gingembre, c'est ok. La cannelle, c'est ok. En termes de boissons chaudes, pensez thé vert. Et après, pour tout ce qui est cuisson, moi, ce que je vous conseille, c'est l'huile de coco. L'huile de coco, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de souci. Surtout qu'en plus, il y a des rumeurs qui diraient qu'elle serait particulièrement efficace en plus contre la dysbiose. Voilà, donc là, vous avez toutes les clés d'un régime qui ne sera pas irritant. Alors, comment on a fait la sélection de ces aliments? Pourquoi il y en a qui sont ok, d'autres pas? Tout simplement parce que tous les aliments qui contiennent des fibres insolubles, donc c'est-à-dire qui ne sont pas miscibles avec de l'eau, eh bien, tous ces aliments-là, c'est éjecte. Bye bye, on lance le jingle. Pourquoi? Eh bien, parce que ça fait trop travailler l'intestin. Et comme je vous l'ai dit dans la partie numéro 1 du régime, l'objectif, c'est calmos, c'est déjà réduire l'inflammation.
Et après, on va enlever tout ce qui est irritant également pour l'intestin, à savoir le gluten, surtout le gluten moderne, sa grande tante de sa grande tante, et après le lactose. Il y a une immense majorité des personnes qui à l'heure actuelle ne produisent plus de lactase, qui est cette enzyme qui va venir découper le lactose, qui va vous permettre de digérer le lait. Ça, la plupart d'entre nous, on l'a plus. Donc il y a un moment donné, il faut arrêter de s'entêter les gars. Et après, bien entendu, on enlève tout ce qui est ultra transformé parce qu'il y a des additifs. Donc les additifs, c'est irritant également. Et on ne peut pas contrôler ce qu'ils mettent à l'intérieur. Avez-vous déjà entendu parler du concept de perméabilité intestinale? Si ce n'est pas encore le cas, je vais vous recommander un podcast. Je suis tombée dessus par hasard, mais c'est l'épisode 69 de Horizon. Qu'est-ce que l'hyperperméabilité intestinale et comment la soigner? Avec Myriam Kamou. L'objectif dans notre régime, ça va être bien de reconstruire en fait cette perméabilité saine, normale de l'intestin. Reconstruire ça pour ensuite, et seulement ensuite, venir refleurir l'intestin. Ça se dit refleurir? Ça fait longtemps que je ne vous ai pas sollicité dans cette vidéo. Faut vous réveiller les gars. Ok, on va pas aller plus dans les détails. S'il y a d'autres questions, vous écrivez dans les commentaires. Maintenant, on va passer à le déroulement de mon expérience. Comment j'ai fait? Comment je m'y suis prise? Comment je me suis sentie? Quels ont été les problèmes? Alors là, on est jeudi le 3 juin. Donc j'ai débuté le régime depuis lundi et je vais juste vous montrer l'assiette du jour. Alors là, il y a du céleri cru avec betterave que j'ai cuite moi-même. Pommes de terre cuites, bien entendu, avec des carottes cuites. Et ça, c'est du tempeh, donc c'est du tofu qui est fermenté. Et il y en a plein qui me disent qu'ils aiment pas, mais moi en vrai, j'adore. Ça, c'était une chouette découverte. J'aime trop? Voilà. Alors, je ne sais pas par où commencer. Mais je vais aller au fil de l'eau, ce qui me vient, d'accord? Alors, ce qui me vient à l'esprit, déjà, c'est chiant. Qu'est-ce qui est chiant? Le premier truc qui est pénible, c'est qu'il faut anticiper. C'est-à-dire que vous l'aurez compris, hein, au vu des ingrédients que vous pouvez ingérer ou non, mais en fait, si vous ne cuisinez pas des produits bruts, vous ne mangez pas et vous allez perdre beaucoup de kilos. Surtout que là, en termes de glucides complexes, on a quasiment que des patates et des patates douces. J'ai eu du mal à gérer mon appétit et ça a été une de mes erreurs au début. Hein, parce que le matin, du coup, je me suis fait par exemple ce genre d'assiette où il y a très peu de calories. Parce que bien entendu, j'avais la flemme de cuire mes patates. Tout simplement, qu'on se le dise. Le temps de peler et de cuire, 20 minutes. Non, même pas le temps de cuire, juste de les peler, de les couper, de les laver, de les mettre dans la casserole. Oh pétard, j'avais oublié ça. Et donc du coup, quand t'as une flemme aiguë et surtout que tu dois aller au boulot, te lever à 6h30 et en une demi-heure tu dois avoir mangé, te maquiller, te préparer, t'as pas forcément le temps de te faire des patates. Donc voilà ce qui s'est passé les premiers jours, c'est que j'ai mangé trop peu de calories les matins et que du coup le soir, je me dévorais des patates quoi. J'avais faim, trop faim. Surtout que moi, mais ça m'a complètement chamboulée parce que ce de quoi je me nourrissais habituellement, c'était essentiellement du blé. Voyez ça là, ça c'était mon meilleur ami. En fait, je me faisais tous les jours des galettes, quasiment tous les jours. Alors ok, hein, c'était de la farine bio, de la T65, mais toujours est-il que c'était du gluten, et du gluten moderne. Donc au final, qui était irritant pour mon intestin, et donc j'entretenais cette inflammation. Enfin bref. Et puis, je mangeais quasiment aucune pomme de terre. Donc au final, ce régime-là, ces 10 jours qui ont passé, ça a été pour moi l'occasion effectivement de sortir de ma zone de confort. Parce qu'en plus de ça, la chose que je vous ai pas dit, c'est que quand je mangeais normalement, que j'étais omnivore on va dire, je détestais manger 2 fois la même chose. La redondance et le manque de diversité, ça c'était une chose pénible. Je suis encore actuellement sous ce régime, donc je peux dire que c'est une chose pénible. Ensuite, nouvelle habitude que j'ai prise, c'est utiliser l'huile de coco. Et moi, je l'avais jamais utilisée, donc là, en fait, toutes mes pommes de terre, je les ai cuisinées avec de l'huile de coco. Ça, c'était un peu le seul plaisir que j'avais dans le régime, avec le chocolat noir. Heureusement qu'il était là, lui aussi. Les amis, voilà ce qu'achète une personne souhaitant régler son problème de dysbiose. Des pommes de terre rouges, pommes de terre nouvelles, une botte de radis, ainsi qu'un céleri rave. Uniquement des légumes bio. Il y a aussi l'huile vierge de coco que j'ai acheté hier. Alors parfois je me faisais des choses improbables, hein. C'est-à-dire que je prenais un œuf, parce que oui effectivement les œufs vous avez également le droit, donc je me prenais un œuf, je battais l'œuf et je mettais du chocolat noir dans l'œuf. Je mettais ça dans la poêle et après je mangeais ça et ça me donnait un petit peu de chaleur, de réconfort dans la bouche.
C'est un peu bizarre de faire ça quand même. Hein. Après, le conseil que je peux vous donner aussi, c'est faites-vous des mousses au chocolat. Bon, là encore, faut anticiper. Hein. C'est minimum 3 heures avant de le manger. Un jour avant, c'est encore mieux. Vous prenez juste, par exemple, je sais pas, 2 œufs. Vous montez les blancs en neige avec un petit peu de sel. Et vous faites fondre votre chocolat. Vous le mettez dans les jaunes. Vous battez ça. Et après, vous mélangez le tout. Et bam, au frigo. C'est bon parce que c'est aérien, t'as l'impression de manger un dessert. C'est l'illusion parfaite. Les patates douces aussi, c'est bien parce que ça donne un petit goût sucré. Mettre du sel aussi sur vos aliments, ça rehausse le goût, ça vous donne un peu de baume au cœur. Franchement, c'est bien. Moi, j'ai la chance de beaucoup apprécier le céleri parce que quand vous achetez un céleri, je parle de si vous faites le régime seul, hein, mais si vous achetez un grand céleri et que vous le découpez, etc. en lamelles dans la machine pour vous faire une salade, vous en avez pour 5 jours, les gars. Donc faut aimer le céleri. Donc voilà, au début ça allait parce que je remangeais un peu plus souvent tout ce qui était pommes de terre, huile de coco. La carotte j'en mangeais déjà souvent avant, donc voilà, ça j'aimais bien. Les betteraves, ça faisait longtemps que j'en ai pas mangé, ok, pourquoi pas. Les haricots verts, c'est sympa. Mais 10 jours, les gars, 10 jours qu'avec ça, il y a un moment donné, ça revient. Mais je vous dis, hein, mes assiettes, elles n'avaient ni queue ni tête. Hein. Ça ressemblait absolument à rien, si ce n'est à une bouillie de pommes de terre, de patates douces, parfois un œuf, parfois un peu de fromage de chèvre. Ah, il y a une fois, j'étais tellement désespérée. Non, je rigole. Mais il y a une fois, j'étais au Grand Frais et j'ai pris de la pâte de manioc pré-cuite. Alors c'était pas la première fois que j'en mangeais, mais ça effectivement on a le droit, hein, vu que c'est un tubercule, manioc inam. Donc un jour je me suis fait ces maniocs là. Alors c'est tout simple, hein. Tu les cuis au micro-ondes, tu mets un peu de fromage de chèvre à côté et hop, t'as mangé. Oui bon, c'est pas une alimentation plaisir, je vous l'accorde, mais le plaisir il est après, c'est lors de la digestion. Au calme, vous vous sentez bien. Et ça par contre c'est quasiment immédiat. Alors faut quand même que je vous dise, j'ai fait quand même quelques erreurs hein, lors de mon parcours, lors de cette expérience, hein, durant ces 10 jours. Mais au final j'ai compris au fur et à mesure pourquoi les choses, voilà. Donc je vais vous le dire. Donc Chris, en l'occurrence, donc il m'avait dit effectivement que tous les aliments fermentés, ils étaient également acceptés. Mais pour ma part, et après avoir écouté aussi ce podcast et d'autres choses hein, qui ont nourri un petit peu ma réflexion sur ce sujet, eh bien moi je vous conseillerais de ne pas faire un crossover entre ces deux étapes, c'est-à-dire la première, on se met au calme, on enlève tout ce qui est aliments inflammatoires pour calmer justement cette irritation que vous avez au niveau de l'intestin et sûrement cette hyperperméabilité. Une fois que ça c'est réparé, seulement à ce moment-là, vous passez sur la deuxième étape qui est le réensemencement. Donc c'est-à-dire la phase probiotique au taquet. Et donc, qui dit bonne bactérie dit tout ce qui est fermenté, effectivement. Alors, pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que moi, je faisais justement un petit crossover. Et du coup, ben, le 3e jour, je m'en rappelle, je sais pas, le matin, je m'étais fait un tempeh. Le soir, je m'étais fait un yaourt de soja avec du tamari, donc double fermentation. Et puis encore, tu te prenais encore un petit kombucha. Hein. Kombucha, c'est une boisson boiseuse, non, mais gazeuse, au thé vert fermenté également. Donc vous voyez, quand vous additionnez, vous mangez un petit peu trop fermenté, vous allez avoir quand même un petit inconfort digestif parce que ça bosse, ça travaille. Mais pour ma part, ce n'est pas forcément pertinent puisque votre intestin n'est pas encore totalement réparé. C'est un peu comme si vous essayez de récupérer de l'eau avec une passoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée. Maintenant, si ça se trouve, vous ne souffrez pas d'hyperperméabilité de l'intestin. Et donc à ce moment-là, vous pouvez direct enchaîner avec les fermentés. Mais déjà de 1, ça m'étonnerait. Parce qu'on est dans une société hyper industrialisée. À mon avis, on a tous un petit problème de perméabilité de l'intestin. Mais deuxièmement, je sais plus ce que je voulais dire. Encore une fois, ce n'est que mon avis, hein. Je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas un professionnel de santé. Je suis Marina, j'ai mon expérience, chacun son expérience. Je me suis intéressée au sujet, etc. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors pour revenir du coup à mon expérience, donc là on est au 10e jour, hein. Et en fait, moi à partir de demain, je vais tout doucement sortir de ce régime. Alors Chris, lui, il m'a conseillé de faire 14 jours. Mais en soi, c'est à partir du moment où vous vous sentez vraiment mieux et que vous avez compris les tenants et les aboutissants, vous arrivez très bien à jouer avec les aliments, vous savez comment pallier à certaines crises, voilà. À partir de ce moment-là, je pense que vous pouvez reprendre votre autonomie et vous dire à un moment donné, voilà, moi je fais ça et ça. Bref, on s'en fiche, c'est pas forcément important. Avant de passer à la suite, il faut quand même que je vous dise les choses qui me manquent vraiment énormément beaucoup. La chose qui m'a le plus manqué, peut-être que ça va vous surprendre, mais c'est le café. Ce truc-là, c'est une addiction. Je vous le dis, j'en avais pas forcément conscience, parce que j'étais pas non plus une grande buveuse de café. Hein. Moi, j'en connais, ils boivent 5-6 cafés par jour. Moi, j'étais à 1 café par jour, voire 2. Mais je vous dis que c'est largement suffisant pour créer une petite accoutumance. Parce que là, mais qu'est-ce que je rêverais le matin
de me poser sur le canapé et au lieu de manger ou de cuire des patates, de boire un café. Et la deuxième chose qui m'a vraiment le plus manqué, c'est la diversité. Les fruits, cette fraîcheur en fait. Une bonne pomme, quelque chose. Des fruits rouges ou d'un Edvas, tu vois. Après, tout le reste, je m'en fous. Moi, je vous ai même d'ailleurs pas dit qu'on ne doit pas boire de soda parce qu'en fait, j'en bois pas. Donc ça, je l'ai complètement, j'ai même pas écrit. Mais oui, effectivement, pas de soda. De toute façon, c'est des produits transformés, donc vous avez compris l'idée. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. J'ai sûrement oublié des choses, mais de toute façon, si vous voulez en savoir davantage, vous connaissez la procédure. On va passer à l'avant-dernière partie. Vous êtes encore là et motivé? C'est très bien. Je vous mettrai un plus 18 sur votre carnet. L'heure est venue de vous dire ce que j'en ressors, ce que je retiens de cette expérience. Alors, première chose, je vais me calmer sur le café. Et le café, ça va vraiment être le Graal. C'est-à-dire, c'est limite une récompense pour moi. Donc déjà, je vais me limiter à un café par jour, ça c'est sûr. Ensuite, je vais manger la plupart du temps maintenant sans lactose et sans gluten. Après, les pâtes qui vont être fermentées à base de blé, donc de gluten, mais qui seront fermentées, ça, c'est ok. C'est-à-dire que tout ce qui est pizza, mais pas les pizzas de chez Domino's, hein, parce que pizza de Domino's, la pâte n'est pas reposée comme il le faudrait. Mais par contre, quand tu vas chez un vrai pizzaiolo, tu as 48 heures de fermentation, eh bien, les bactéries ont déjà mangé, grignoté le gluten. Donc, il est beaucoup plus digestible pour toi. Donc, il y aura beaucoup moins de problèmes. Donc, ça, ce sera ok. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si je serais invitée chez quelqu'un, ou si, je sais pas, moi, dans un restaurant qui propose aucune alternative, ce qui est de plus en plus rare, hein, quand même, heureusement, il va m'arriver à un moment donné de prendre du gluten, du lactose. Mais je pense que si c'est rare ou enfin peu régulier, ça posera pas de problème. Ensuite, ce que je sais aussi dorénavant, c'est que si je veux calmer une crise ou j'ai des inconforts digestifs, eh bien, je vais manger des patates. C'est tout. Juste des patates avec de l'huile de coco. Tout doucement, je vais reprendre par des fruits rouges, par des fromages qui seront fermentés, des choses comme ça, pour après revenir à une alimentation semi-normale, mais où il n'y aura pas de gluten, pas de lactose, le moins irritant possible. Ok, voilà, cette partie est à présent terminée. Maintenant, on va passer à la dernière partie de la vidéo. Bravo, bravo. Donc, dernière partie de la vidéo, on va élargir un peu la focale. On va prendre le large et surtout, on va devenir très humble. Parce que là, Marina, elle a fait une expérience, Chris, il a fait une expérience, Bidule machin chouette, il a fait des expériences. Mais au final, on ne saura jamais vraiment, on n'aura jamais vraiment la clé. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Comme je vous l'ai dit déjà avant, l'organisme, il est tellement complexe. C'est une machine qui s'adapte extrêmement bien. Elle est à la fois sensible et robuste. Et il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne maîtrise pas. Je prends l'exemple accablant du stress et de l'anxiété, qui est vraiment la maladie du siècle. Autant le siècle dernier, on disait « Oh, le mal de dos, c'est la maladie du siècle !» Ça va quoi. Mais là, c'est le stress. Et le problème avec le stress, c'est que c'est pas palpable. Et on n'a pas les tenants et les aboutissants. Parfois, tu es conscient, parfois inconscient de ce stress. Et même quand tu es conscient de ce stress, tu as du mal à le réguler. Et ça demande un travail sans relâche. Pourquoi un travail sans relâche? Parce que le problème, c'est que la société, donc dès que tu vas à l'extérieur, le stress et l'anxiété t'envahissent. C'est une pression qui est constante. Et il y a eu une information qui a circulé comme ça dans le podcast que je vous ai conseillé avant. Mais elle a dit, certes, l'alimentation, c'est acidifiant. Et dans le sens là, c'est irritant. Enfin, il y a un environnement qui peut être dommageable pour les bonnes cellules et au contraire prolifique pour les mauvaises cellules et du coup provoquer beaucoup de maladies. Mais en réalité, le stress, il est 10 à 100 fois plus acidifiant que la nourriture. Donc c'est en ce sens où je vous ai dit que effectivement j'ai trouvé un régime miracle entre guillemets, mais il faut se calmer. Et je crois que la plus importante des choses, c'est d'étendre son stream. Moi, je viens ici sur YouTube pour faire des vidéos parce que j'ai un espace qui m'est complètement dédié où je peux dire absolument ce que je veux, où je peux digresser quand je veux, je peux raconter des conneries, je peux dire le mot fesse en plein milieu d'une phrase sans que ça ne dérange personne. C'est mon espace de confiance, de sérénité, mais dès lors que la caméra s'arrête et qu'on sort et qu'on reprend nos activités habituelles, on est pris dans un cercle vicieux qui fait qu'on subit une certaine pression. Donc à ce titre, vraiment, il revient à chacun d'entre nous de détendre cette atmosphère. Même si tu es le chef de la plus grande entreprise dans le monde,
Il faut savoir ne pas se prendre au sérieux. Parce qu'au final, les gars, on va tous mourir un jour. Donc à un moment donné, il faut se faire la vie tranquille et paisible. Voilà, j'espère que je vous ai pas fait pleurer. C'était émouvant ça, non? Belle conclusion ça. Très bien. Bonjour à tous, regardez, il y a mon idole sur le mur, mais le problème c'est qu'on va pas pouvoir rester dans cette configuration là parce que la caméra elle ne sait pas si elle doit faire la mise au point sur moi ou sur moi.